Alors nous passons maintenant aux applications. Alors vous avez devant les yeux l'ensemble des choses que vous devez absolument connaître concernant les coordonnées polaires. Donc vous avez la définition des variables θ et r dépendant du temps. Vous avez également la façon dont on a défini UR et Uθ, ici en tournant de plus pi sur 2 dans ce sens-là. Voilà, donc là vous avez l'ensemble des éléments qui vont être nécessaires pour pouvoir étudier un mouvement en coordonnées polaires. Donc je vous rappelle également que l'on a démontré l'ensemble de ces trois choses et qui sont que la position est définie comme ceci. De cela découle le vecteur vitesse. On a dérivé le vecteur position pour obtenir le vecteur vitesse en montrant qu'il était la somme de deux composantes, une composante suivant UR et une suivant Uθ. Et vous aviez également l'accélération que l'on a obtenue en dérivant deux fois la position. Et pareil, c'est une composition de UR et Uθ. Alors vous voyez toutes les fonctions R en fonction du temps, θ point en fonction du temps et toutes les dérivées, R point, R point point, θ point point. Et donc tout ceci va nous permettre de décrire une trajectoire. Mais pour le moment, on n'a pas dit ce qu'était cette trajectoire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, cela s'applique à n'importe quel type de trajectoire. On pourrait très bien utiliser également les coordonnées cartésiennes, c'est complètement équivalent, sauf que mathématiquement, ce sera peut-être plus difficile dans certains cas d'utiliser les coordonnées cartésiennes. S'il s'agit d'un mouvement à une dimension, par exemple, utilisez les coordonnées cartésiennes, mais s'il s'agit d'un mouvement qui a une rotation, qui possède une rotation autour d'un axe, je vous conseille vivement d'utiliser les coordonnées polaires, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va se pencher sur le cas du mouvement circulaire, c'est-à-dire un point M, ici, qui va évoluer sur cette courbe en rouge qui est un cercle en fait. Donc la trajectoire est dite circulaire.